Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain, édition spéciale Halloween, donc 31 octobre. On vous souhaite un joyeux Halloween. Si vous avez des enfants, eux aussi, on leur souhaite une bonne collecte de bonbons. Donc, pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis Louis Palacio, l'hôte du podcast Né pour un gros pain, mais aussi le producteur et fondateur de l'entreprise Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Jean-Philippe et Andréane de Animora, donc qui se joignent à moi aujourd'hui. On vous remercie de vous être prêtés au jeu. Ah, mais merci de l'invitation. Oui, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pareillement. Et d'ailleurs, les produits sont... Je prends de l'avance aussi, mais ils sont juste ici devant nous. On va en parler juste après. Puis justement, vous allez avoir l'occasion tout de suite de présenter, donc de pitcher en 45 secondes, comme est la nouvelle formule de cette saison. Donc, si vous voulez y aller, attendez le signal de Karim et c'est à vous. Je pense que tu t'es trompé, là. C'est quel type de pain es-tu? Après, c'est le pitch. Ah, ok, on fait... Oups, excuse-moi. Donc d'abord, j'aimerais savoir... j'ai inversé les deux sections, excuse-moi. Désolé, on a une grosse journée aujourd'hui. Donc, dans le fond, on va commencer d'abord par quel type de pain êtes-vous? C'est quel genre de pain, toi? Si tu pouvais me dire déjà, pour commencer et ouvrir le bal, si tu pourrais me dire, Jean-Philippe, quel type de pain es-tu? Oui, c'est une question originale. Quand j'ai vu ça, j'ai ri un peu, mais je pense que mon premier guess aurait été un pain aux bananes. Ok. Mais je pense finalement je vais y aller avec un bagel au bleuet. Ok, on a switch. Entre autres parce que je viens du Lac-Saint-Jean où le bleuet c'est une grosse fierté pour nous. Ok. Puis le bagel aussi, là, c'est dans le beagle, donc on reste dans le thème des animaux. Nice. Super ça. Et toi, Andréane? Oui, moi, je vais y aller avec un pain sans gluten ou canneberge, pour rester dans le thème un petit peu. Mais ça, en fait, moi, je suis atteinte de la maladie cœliaque, fait que le sans gluten est quand même très important pour moi. Ah ouais, ok. Ben ouais, c'est un très bon choix en plus. Ouais. J'aime ça. Ben, je l'ai dit un petit peu d'avance, mais dans le fond, on irait tout de suite à le prochain segment où on veut entendre parler d'Animora. Donc, si vous voulez, en 45 secondes, présenter votre entreprise. Donc, au signal de Chef Karim, vous pouvez y aller. Donc, Animora, c'est une entreprise québécoise qui développe et fabrique des produits de santé pour les animaux de compagnie. Notre produit phare, c'est un gel dentaire au canneberge, donc qui est comme un dentifrice là, pour les chiens et pour les chats. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le donner de différentes façons. Donc, on n'a pas besoin de brosser les dents. On peut commencer simplement sur la nourriture, des gâteries dentaires ou un tapis de léchage. Si l'animal se laisse manipuler, on peut y aller simplement avec le doigt ou un doigt en microfibre. Et finalement, on peut se rendre ultimement jusqu'au brossage de dents. Donc, les produits d'Animora sont maintenant disponibles dans près de 900 points de vente là, à travers le Canada. Donc, autant des boutiques spécialisées pour animaux, mais aussi des cliniques vétérinaires. Excellent! C'est bon, je pense que c'est pas ton premier rodéo à présenter Animora. Très cool, très cool. Ben, ça me donne une bonne idée de Animora, mais là, je pense que les gens vont être curieux et vouloir entendre parler de votre parcours. Donc, sans plus tarder, on rentre dans la première section. Comment tu gagnes ton pain? Donc, comment vous gagnez votre pain? C'est-à-dire qu'on veut savoir un petit peu par où vous êtes passé. On peut commencer par où est-ce que vous avez étudié ou débuté votre carrière, dans le fond, si tu veux commencer, Jean-Philippe. Oui, moi, en fait, au début, comme un peu tout le monde au secondaire, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je suis allé au cégep en sciences de la nature parce que j'aimais beaucoup les sciences. Et après ça, en fait, je suis allé étudier à l'Université Laval en biochimie. Donc, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était scientifique, la biologie, la chimie. Et après avoir terminé mon bac, je suis allé au doctorat de premier cycle en pharmacie pour devenir pharmacien. Donc, moi, c'était mon plan de match dans la vie. Bon, j'aime les sciences, je veux aller travailler en pharmacie. Fait que j'ai vraiment... C'était mon plan de match, puis c'est à l'université que j'ai rencontré Andréane, en fait, là. Puis que, bon, finalement, mon plan de match a changé du tout au tout, là. Autant amoureusement que la carrière en même temps. Exact. Super, ça. Puis toi, Andréane? Oui, un peu comme Jean-Philippe, moi aussi, je savais pas trop étudier en quoi finalement. J'ai fait aussi mes sciences nature, mais après, je suis retournée encore au cégep là, pour faire une technique en santé animale. Donc, je suis passionnée des animaux, j'en ai eu toute ma vie. Puis après ma technique, mais je voulais quand même continuer. Fait que j'étais allée à l'Université Laval là, en microbiologie, justement là où qu'on s'est connus. J'ai fait aussi le profil entrepreneurial pendant mon bac.
Et j'ai continué aussi là, à la maîtrise encore en microbiologie, mais là, je l'ai faite dans un laboratoire de recherche à la faculté de médecine dentaire. Puis, j'ai travaillé sur les bactéries buccales de chiens et de chats pendant ma maîtrise. Et dans le fond, l'effet de différents produits naturels, dont la canneberge. Et là, on s'en va tranquillement. Ok. Mais justement, est-ce que c'est à partir de... Est-ce que c'est par un projet à l'école ou vraiment c'était... Tu as eu l'idée à l'université, puis c'est vraiment après que tu t'es dit on va se lancer dans l'animal? Oui, mais c'est ça, c'est vraiment venu là, justement de mon cheminement académique. Puis, comme je disais, j'ai fait le bac avec le profil entrepreneurial. Fait que c'est vraiment de là qui est parti là, Animora. En fait, je travaillais même là, dans le laboratoire de recherche où j'ai fait ma maîtrise là, pendant mon bac. Fait que mes 2 stages d'été, j'ai plongé là-dedans. Fait que c'est un peu de là aussi qui est venue l'idée de justement utiliser les résultats de recherche qu'on a en sciences, même sur les bactéries humaines, puis les transposer chez l'animal. Fait que souvent, on fait le contraire. On étudie chez les animaux pour le transposer chez l'humain. Nous, on a dit non, on fait ça pour les animaux de compagnie. Fait que c'est vraiment de là qu'est venue l'idée, finalement, là, de Animora. Donc, d'aller, dans le fond, prendre les études scientifiques, les bénéfices des produits naturels pour venir contrer un problème buccal là, qu'on retrouve quand même fréquemment chez les chiens et les chats. Et est-ce que vous aviez vous-même des animaux qui avaient ces problèmes-là ou vous avez... C'est vraiment purement pour le bien-être commun que vous l'avez commencé? Ben oui, on avait un chat qu'on a encore à notre petite Trixie, là, rendue à 10 ans. Puis justement, là, c'est un problème là, qu'on avait là, principalement la mauvaise haleine. Fait que quand j'écrivais, elle aimait bien m'enchouiller le bout de mes crayons. Puis là, je me suis rendu compte, ça sent pas très bon. Fait que puis là, l'idée de comment qu'on brosse ça, les dents d'un chat, c'est encore plus difficile qu'un chien. Fait que c'est un peu de là qu'est venue l'idée de pouvoir faire un produit qui est facile à donner aussi, parce qu'on veut pas nécessairement se battre avec son chien ou son chat juste pour prendre soin de ses dents. Fait que c'est un peu de là qu'est venu Animora, de venir simplifier là, les soins dentaires au maximum, tout en gardant une bonne efficacité là, pour prévenir les problèmes. Puis tu as mentionné des techniques un petit peu plus tôt. Est-ce que, par exemple, pour un chat, c'est de le mettre sur un jouet, puis qui va l'intéresser, puis par la bande, il bénéficie de ça? Oui, exact. Là, c'est qu'en utilisant la canneberge, on n'est pas obligé de brosser les dents. Donc, l'efficacité va être faite seulement au contact. Donc, souvent, chez les chats, le plus facile, c'est justement sur la nourriture, sauf s'ils l'avalent tout rond, bien sûr, sur des petites gâteries. Sinon, juste de le faire lécher aussi là, avec le doigt. Ce qui est intéressant avec les chats, c'est qu'ils vont avoir des petits crochets dans la langue, d'où la petite rugosité. Là, si jamais tu t'es fait lécher par un chat, ça arrive pas trop souvent, mais... puis dans le fond, le gel va rester vraiment magasiné, puis il va venir là, se répartir là, finalement là, sur les dents, les gencives de l'animal. Là. Fait que c'est souvent l'alternative un petit peu plus facile là, avec les chats. Contrairement à un chien, tu peux y apprendre, là, assis, reste, puis on va être capable de brosser les dents. Mais oui, c'est ça, c'est venu principalement de notre chat, puis de trouver une solution là, pour prendre soin de ses dents. Puis ça, est-ce que vous diriez que ça peut aussi avoir des bienfaits sur sa santé en général, prolonger sa vie, réduire les coûts aussi d'entretien, de visite au vétérinaire plutôt? Ben oui, en fait, ce qui est pas surprenant, mais intéressant à savoir, c'est que la maladie dentaire ou les maladies parodontales chez les animaux, c'est très fréquent. En fait, c'est 80% des chiens et des chats qui vont développer des problèmes dentaires. Puis on peut faire le parallèle chez l'humain. Essaye de t'imaginer qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtes de te brosser les dents durant 3 ans. Ouais. Ben, je veux dire, on développe inévitablement des problèmes. Puis en fait, chez les animaux, il y a la mauvaise haleine, mais ça, c'est le premier, c'est un peu le premier symptôme. Mais si on fait rien, ça peut se dégrader jusqu'à la perte des dents. Ça peut même faire des problèmes. Une fois que la dent est tombée ou est grugée, les bactéries peuvent rentrer plus facilement dans la circulation sanguine et faire beaucoup de problèmes. En fait, c'est le deuxième problème le plus important de santé chez les chiens et les chats, c'est les maladies dentaires. Le premier étant l'obésité. Donc oui, inévitablement, si on prend soin des dents de l'animal, on va améliorer sa qualité de vie, définitivement. Donc, un petit minou qui ne sent pas bon, mettons, il y a une mauvaise haleine, c'est pas normal, mettons, ça pourrait être un signe déjà de... Exact. Puis c'est drôle parce que des fois, des gens vont dire, ça a une haleine de chien, ou c'est normal que le chien pue de la bouche. Mais en fait, non, c'est un premier signe, justement, de problème dentaire.
Ah ouais, Mm. ok. Donc il y a moyen qu'ils sentent vraiment bon Ouais. le Colgate, là. Ok, c'est nice. Ok, ok. C'est super ça. Puis vous avez décidé de lancer une entreprise de ça. Est-ce que ça a été facile de faire cette décision-là en sortant de l'université ou il y en avait un de vous deux, par exemple, qui était plus motivé, qui avait plus le côté entrepreneurial? Comment ça s'est passé? Oui, mais si je peux y aller, en fait, à l'Université Laval, on est quand même très chanceux, là. Il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, il y a beaucoup d'aide. Tu sais, on est deux scientifiques qui se lancent en affaires, là, finalement, concrètement. Fait qu'on n'a pas les notions d'administration, on n'a pas de notion de marketing, de comptabilité et tout ça. Fait que je dirais à l'université, ça a été là, vraiment ce qui a fait une bonne différence de notre côté, c'est d'avoir toutes ces ressources-là, même gratuitement, pour pouvoir se former. Puis ça a vraiment fait une bonne différence pour nous. Tu sais, je pense comme plusieurs, ça commence par un projet de fin de Ouais. semaine ou tu sais, un projet de soir que, je veux dire, on est relié par une même passion. Tu sais, on aime les animaux, on aime la science. Donc, ce projet-là, c'était, bon, les soirs, les fins de semaine. Et plus ça avançait, et plus c'était, bon, c'est un projet de jour maintenant. Puis c'est mes études, c'est un projet de soir. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige de plus tu es passionné, plus tu mets du temps, puis tu te rends compte que, OK, là, je suis rendu à temps plein dans ce projet-là, puis on a de l'accompagnement à l'Université Laval, puis on voit une bonne réponse, puis ça a parti comme ça. Je pense que les deux, à la base, on s'en allait pas entrepreneurs, mais je pense que c'est par des passions communes, puis un projet stimulant qui nous a fait, Ouais, c'est ça. qui nous a fait On a lancer. rentré là-dedans un peu inconsciemment de savoir dans quoi qu'on s'embarquait réellement. Mais c'est ça, je me rappelle, on était dans un petit 3,5 à Sainte-Foy, puis on commençait à développer notre produit avec des produits qu'on achetait à l'épicerie, puis tout ça. On testait ça sur nos animaux, les animaux de la famille. Tout le monde y est passé pour essayer de trouver un bon goût, là. Fait que... Est-ce que des fois l'odeur empirait ou... Non, Non. à ce point-là? non. C'est comme, mais là, coudonc. Ok, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, que vous ayez eu le support, dans ma tête, entrepreneuriat, ça fait plus école de commerce ou programme de commerce, mais vous étiez dans un programme scientifique qui avait en plus cette notion-là d'entrepreneuriat que vous avez choisi, c'est ça? Oui, exact. Ben, tu sais, c'est ça, notre but, c'était autant d'aider notre chat aussi là, dans sa santé dentaire, mais aussi de pouvoir aider plein d'animaux parce que, tu sais, dans ma technique, je le voyais beaucoup que c'était une bonne problématique. Tu sais, souvent, c'est avec les techniciennes qui vont commencer les détartrages, puis, tu sais, des fois, c'est pas rare que, surtout les petites races vont être plus prédisposées. Fait que, tu sais, par exemple, un chihuahua, après 5 ans, c'est pas rare qu'il n'y a plus aucune dent parce que ça a il y a toute eu de l'infection partout. Puis ça vient jouer aussi sur la qualité de vie. C'est quand même une maladie qui est très douloureuse pour l'animal. Fait que, tu sais, juste le fait d'être autant passionné par ce niveau-là, d'avoir les connaissances aussi pour pouvoir les aider. Tu sais, on n'a pas vraiment réfléchi, on s'est juste lancé là-dedans pendant nos études. Fait qu'on était entrepreneur à temps plein et étudiant à temps plein aussi, là. Ça devait pas être vraiment facile tout le temps. Ouais. Puis dès que vous avez fini les études, vous avez dit, on fait ça à temps plein, on l'essaye, pas besoin de passer par une carrière, vous saviez que c'est ça que vous vouliez faire. Puis... Oui, exact. Mais c'est ça, on a lancé le Animora en 2018. Moi, je venais tout juste de finir mon baccalauréat. Fait que j'ai quand même décidé, en même temps que lancer mon entreprise, de faire une maîtrise en recherche. Fait que, tu sais, les deux premières années là, d'Animora, moi, j'étais encore aux études à temps plein. C'est sûr que mon sujet de recherche était directement lié. Fait que ça a vraiment bien tombé. Mais ça, du côté de Jean-Philippe... Ben, de mon côté, en fait, j'étais dans mon doctorat de premier cycle en pharmacie. Ça, c'est 4 ans. On a lancé Animora quasiment dans les débuts. Puis en fait, Animora a tellement eu du succès que j'ai complètement arrêté mes études pour me focusser à temps plein sur l'entreprise. Et là, quasiment 4 ans plus tard, là, je fais un retour à temps partiel aux études pour terminer, mais c'est vraiment notre projet, notre entreprise qui nous tirait pas mal de son côté, là. On se dit, on va faire ça tranquillement, tu sais, on va grossir Ouais. tranquillement, puis on a eu la brillante idée d'aller dans l'œil du dragon aussi, fait que là, on était fait, là. Puis ça a eu un gros impact sur vos ventes, Ouais, j'imagine? vraiment, là, c'est ça a été une visibilité, là, vraiment incroyable, là. Finalement, à la fin, c'était les clients qui nous faisaient rentrer dans les points de vente, là, tu sais, on n'avait même plus besoin de démarcher les points de vente, c'était les clients qui allaient demander à leur animalerie de rentrer le produit, fait que ça a été juste... Ça a donné vraiment un bon coup de pouce à l'entreprise. On s'en fait parler encore, là, 4 Ouais. ans plus tard. Je vous ai pas vu quelque part. Au Dragon, voilà 4 ans. On dit, Ouais, ouais. Encore. ça nous suit vraiment longtemps. Là, mais... Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres compétiteurs qui sont venus entre-temps? Est-ce que vous êtes vraiment les experts là-dedans puis personne ne veut vous détrôner?
Ben, en fait, on a forcément des compétiteurs dans le marché. Par contre, on se démarque beaucoup par, en fait, le mécanisme d'action de notre produit, là, ce qu'on a développé, en fait. Parce que je ne veux pas faire un cours là-dedans, mais il y a différents niveaux d'efficacité de produits dentaires. Rapidement, là, on voit comme le premier niveau, ça va être un parfum. C'est un petit peu l'équivalent de prendre une gomme au lieu de se brosser les dents, là, si on veut. Il va y avoir le deuxième niveau, que ça va être abrasif. Donc, on vient vraiment croquer ou gruger un os, donc mécaniquement brosser les dents. Il y a un troisième niveau qu'on vient s'attaquer aux bactéries. Donc, on a des mauvaises bactéries dans la bouche. On va venir s'attaquer à ces problèmes-là. Et en fait, à notre connaissance, on est le premier à être allé au quatrième niveau de jouer sur l'inflammation. Donc, on le sait qu'on peut avoir de l'inflammation dans les problèmes dentaires. Et notre produit, il s'attaque aux bactéries, mais aussi à l'inflammation. Donc, on est vraiment venu se démarquer par un effet vraiment supérieur au niveau de l'efficacité. Puis le fait que le produit est vraiment facile. Donc, tu sais, c'est vraiment pas tout le monde qui brosse les dents de leur chat et de leur chien, là. Je veux dire, même nous, là, on est coupable. Notre chat, on n'arrive pas encore à lui brosser les dents. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, à un certain point, c'est normal que pas tout le monde puisse faire ça. Et le fait qu'on peut utiliser le produit de tellement de différentes façons, c'est une autre manière de nous démarquer aussi des compétiteurs. Oui, c'est comme un dentifrice, mais tu peux l'utiliser vraiment plus facilement. Donc, on a une bonne efficacité, une facilité d'administration, puis c'est ça qui a fait notre grand succès, là, je pense, jusqu'à maintenant. Puis j'imagine pour le développement, tout ça, vous avez eu beaucoup de défis, puis c'est ce qui m'amène justement à notre prochaine section. Merci, chef Karine, pour cette introduction. Donc, l'idée est très simple. Est-ce que vous avez mangé vos croûtes? Donc, c'est quoi les croûtes que vous avez mangées? Je ne sais pas si vous avez des anecdotes qui vous ont marqué dans votre parcours depuis 2018 que vous aimeriez partager. Je peux commencer. En fait, un des défis là, qu'on a eu, en fait, c'est, entre autres avec la pandémie, nous, on a commencé comme toute bonne start-up dans un garage chez mes parents, où on avait notre machine de production. Et après quelques mois, bon, on a réussi à déménager dans une maison en location. Et en fait, dans cette maison-là, on avait littéralement des palettes entre notre divan et notre salle à manger. Donc, on avait vraiment... L'entreprise avait envahi la maison. Et durant la pandémie, en fait, quand tout le monde se confinait, nous, on a eu la brillante idée de sortir l'entreprise de la maison. Donc, pendant que tout le monde se cachait, nous, on s'est dit non, ça nous prend un local. Donc, ça a été vraiment un grand moment pour l'entreprise. Et aussi, je veux dire, pour Andréane et moi, on est quand même un couple en affaires avec une entreprise qui était à la maison. Donc, ça faisait beaucoup de choses en peu d'espace. Donc, cette étape-là, ça a été un grand changement de dire, bon, l'entreprise va suffisamment bien. On a aussi des aides, on a de l'accompagnement. On sort l'entreprise, on se loue un local où ce qu'on produit. Là, on fait une séparation un petit peu aussi, la vie professionnelle, vie personnelle, qui a été un grand soulagement pour nous aussi. Puis la pandémie a fait vraiment réaliser aux gens l'importance d'avoir un espace de vie, le fun, agréable, sûrement pas avec plein de boîtes aussi, justement. Oui, exact. C'est ça, d'avoir une séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, là, ça a été un défi pour nous, justement, là, depuis les débuts. Wow. Et puis, vous avez dit support pour aller chercher votre local. Est-ce que ça a été les sociétés de développement, la BDC? C'est quoi, mettons, que vous pourriez dire qu'il y a vraiment eu beaucoup d'aide à aller chercher ce premier local-là? Oui, honnêtement, on a tellement eu d'aide de plusieurs organismes que si je commence à les nommer, je veux pas en oublier non plus, là. Mais en fait, nous, étant à Québec, on a un soutien de la Ville de Québec aussi qui prône beaucoup de l'entrepreneuriat. On a eu beaucoup d'aide aussi au niveau de l'université avec ses programmes d'accompagnement qui stimulent beaucoup l'entrepreneuriat au niveau de l'accompagnement, au niveau du financement aussi, au niveau des bourses, des concours. On a aussi évidemment des prêteurs qui ont eu confiance en notre projet, là. On parlait tout à l'heure, entre autres, avec Futurpreneur, là, qui est un bon premier départ, en fait, là, qui a été notre premier prêt au niveau de l'entreprise. On en a eu évidemment plusieurs au fil du temps. Mais c'est vraiment tout cet écosystème d'entrepreneurs-là au niveau de la Ville de Québec, mais au Québec qui nous a aidés
Puis on en parlait tout à l'heure, André et moi, et on n'aurait probablement même pas lancé l'entreprise si on n'avait pas eu tout cet accompagnement-là. Puis ça a vraiment été instrumental, là, dans le fond. C'est intéressant, ça. Puis on voit beaucoup d'organismes, puis je pense que c'est bon de le dire à quel point ils ont un impact. Là. Je pense, mettons, à Montréal, on a PME Montréal, qui sont extrêmement actifs, puis qui aident beaucoup d'entreprises. Puis c'est peut-être ça qui fait aussi la différence. Et maintenant, est-ce que vous avez des employés avec vous? Est-ce que vous avez grandi l'équipe aussi en plus? Oui, c'est ça. On a commencé à 2 en étant tout seul dans l'équipe. Maintenant, on est rendu là 5 personnes à temps plein, une personne à temps partiel également. Puis on compte aussi faire d'autres embauches là, dans les prochains mois. Là. Fait que tranquillement, pas vite, on est arrivé dans un grand local. Fait qu'on a beaucoup d'espace chacun, mais c'est dans le but de le remplir aussi. Là. Ah, c'est nice ça. Puis est-ce que pour le remplir, ça passe à travers commercialisation au Québec, mais aussi à l'extérieur, au Canada? Ça fait partie des projets aussi déjà en place? Oui, exact. Là, c'est ça. Ça fait peut-être à peu près 1 an là, qu'on a ouvert le Canada au grand complet, là, d'aller chercher des nouveaux points de vente. Puis c'est encore là, dans nos objectifs là, de justement mieux s'établir là, en dehors du Québec. Là, mais c'est sûr, il y a toujours du travail à faire. Là. Est-ce que vous avez fait Dragon's Den, la version en anglais? Pas encore? Pas encore, mais on y pense. Là. Un coup que Jean-Philippe va avoir vraiment terminé complètement là, son doctorat en pharmacie, là, on va regarder ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est ça, parce que si vous avez la même chose que vous avez eu ici avec les dragons, avec Dragon's Den, ça va être beaucoup de travail après. Là. Ah, c'est chouette ça. Puis est-ce que vous avez connu des moments clés dont vous êtes fiers, par exemple, aller chercher ce local-là? Est-ce que vous avez atteint des sommets dont vous êtes très fiers dans les dernières années? Mais moi, il y en a un qui me vient en tête, là, c'est vraiment au tout début d'Animora, donc avant de commercialiser. On a fait une campagne de sociofinancement sur la ruche pour nous permettre là, de nous aider, là, en plus des bourses qu'on avait gagnées dans les concours entrepreneuriaux pour pouvoir acheter notre machine de production, tout le premier inventaire aussi. Puis, en fait, nos 3 premiers points de vente, c'était 3 cliniques vétérinaires. Ça nous a vraiment beaucoup surpris parce qu'on se disait, oui, c'est un produit, on se base sur des études, mais le produit lui-même, il n'y a pas eu d'études cliniques ou rien dessus. Fait qu'on pensait que l'intérêt des vétérinaires allait venir plus tard, un coup que le produit aurait fait ses preuves. Fait que là, de se faire un peu financer là, en faisant des préventes, une campagne de sociofinancement par 3 cliniques vétérinaires, là, ça a été OK, wow, là, OK, on rentre dans la game pour vrai. Fait que ça a été là, vraiment un de nos beaux exploits là, au tout début là, de l'entreprise. Puis les cliniques, elles, il y avait genre un besoin urgent, dans le fond. C'est pour ça qu'ils ont décidé de supporter le projet. Ils se sont dit, nous, ça ferait une énorme différence. Faut que vous fassiez, genre. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment l'intérêt là, d'aller chercher un nouveau mécanisme d'action là, qui est vraiment l'effet anti-inflammatoire, là, des molécules actives de canneberge là, qui les ont intéressés, puis aussi surtout la facilité. On a travaillé énormément aussi au niveau du goût pour que ça goûte bon pour l'animal, parce que si on donne un produit mais que l'animal ne l'aime pas, ça va être un petit peu plus dur. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont vraiment aimé là, notre mentalité de venir vraiment simplifier les soins puis de les rendre agréables, tu sais, pour que ça soit une expérience qui soit le fun, autant pour le chien, mais aussi pour la personne qui essaye de lui donner ses soins dentaires pour que, avec le temps, ça rentre dans la routine puis qu'on soit capable de le faire là, jour après jour. Là. C'est peut-être une question un peu stupide, vous me le direz, mais comment vous savez exactement, c'est quand même facile avec un humain, lui demander comment t'as aimé ça, donner une étoile à 10. Avec un chat, ça doit être plus compliqué. Comment vous mesurez à quel point il est content du produit? Oui, bien c'est sûr que s'il n'aime pas ça, il va juste pas le manger. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait aussi beaucoup de tests de goût. Puis je te dirais, notre chat a été notre testeur principal parce qu'elle est quand même assez capricieuse dans les goûts. Fait qu'elle mange pas nécessairement tout. Fait qu'on se dit, tu sais, si elle aime ça, les autres, ils risquent d'avoir aussi beaucoup plus de possibilités qui aiment le produit. Là. Puis je me rappelle au début, ça fait quasiment 5 ans, on s'était fait un petit peu des petits critères, mais c'était vraiment, bon, est-ce que l'animal va le lécher, oui ou non? S'il en prend, est-ce qu'il va en reprendre? Puis bon, on se passait des petits critères très simplistes comme ça. Mais au fil du temps, on a aussi fait des tests. On envoyait, par exemple, à des clients des petits échantillons de plusieurs produits, puis on leur demandait lequel votre animal préfère. Donc, nos différents clients ils ont été très
En fait, ça a été très apprécié là, que nos clients prennent le temps de faire ça. Puis pour eux, bon, c'était un petit peu aussi, bon, mon animal, il aime plus le A, le B, le C, comment on est capable de le graduer là-dessus. Mais effectivement, c'est beaucoup plus difficile à savoir évaluer, À au savoir. final. Ça devait être quand même frustrant voir après comme 10 essais, si mettons Trixie n'aimait pas ça. Ouais. Ben, je pense que dans nos débuts, on est allé jusqu'à 60 différentes recettes là, avant de trouver notre première recette. Mais bon, depuis 4 ans, on l'améliore en continu. Là. On travaille au niveau de la conservation, au niveau du goût, au niveau de l'efficacité. Mais les premiers qu'on a faits, on avait une bonne soixantaine. Là. qui sont passés à travers, qui n'étaient pas aussi nice que lui. Puis niveau distribution, vous faites tout vous-même ou vous passez à travers un fournisseur pour préparer le tout, comme beaucoup le font? Oui, ben en fait, notre modèle d'affaires, en fait, nous, on est manufacturier, donc c'est vraiment nous qui fabriquons le gel dentaire. Donc, on a vraiment, dans notre local, en fait, on a une partie bureau, mais on a une partie production avec des machines de production. Donc, on fait toute la fabrication du gel en soi. Au niveau de la vente, en fait, on fait affaire avec des distributeurs. Donc, il va y avoir un distributeur, par exemple, au Québec, qui va vendre aux boutiques pour animaux. Il va y avoir un autre distributeur qui, lui, fait les cliniques vétérinaires, par exemple. Et là, il y a différents territoires au niveau canadien. Là, donc, on va avoir un distributeur au Québec, un en Ontario, un dans l'Ouest canadien, par exemple. Donc, on fait affaire avec ce genre de canaux de distribution pour la vente. On fait aussi un petit peu de vente en ligne. Je dirais que c'est surtout pour les territoires qui ne sont pas bien desservis, par exemple, par des cliniques ou des boutiques. Là. OK. Est-ce que vous diriez que ça a été quand même challenging, ça, de mettre en place la partie manufacturière versus... Tu sais, on s'entend que sûrement vos marges sont plus intéressantes, mais en même temps, vous avez dû mettre beaucoup plus d'efforts à s'assurer que ça fonctionne bien, puis mettre tout ça en place, chercher le financement. Oui, ben c'est sûr, c'est des défis quand tu rentres dans le monde du manufacturier. Je veux dire, les deux, on est des scientifiques, donc aucune connaissance de comment tu bâtis une ligne de production où tu l'optimises et tout ça. Dans notre aventure, on a eu la chance, entre autres, au niveau de notre produit, on l'a vu, c'est dans un tube. Il y a beaucoup de machines de production qui sont capables de faire ce genre de tube-là, même dans le cosmétique ou peu importe. Donc, c'est quand même des machines qui étaient accessibles financièrement, qui ne demandaient pas des investissements très importants, là, surtout au stade où ce qu'on était. Donc ça a été, je dirais, relativement facile. C'est quand même drôle un peu parce qu'on a acheté une machine hors du pays. Puis en fait, il fallait complètement la payer avant qu'elle arrive. Donc ça, c'était un petit peu à la blague. Des fois, je disais, bon, ben on a payé la machine, on attend qu'elle arrive. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans la palette ou ça va être surprise, des ballons? Un peu stressant, là. Donc, mais non, plus sérieusement, tu sais, monter l'entreprise, oui, ça a été un défi, mais on s'en est bien sorti, je pense. Ouais, on a eu beaucoup d'aide aussi de notre famille. Là. Tu sais, même la famille à Jean-Philippe descendait du lac Saint-Jean pour venir nous aider à faire les productions quand on avait des grosses commandes. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, on a vraiment une belle aide puis un beau réseau là, autour de nous. Là. Fait que, tu sais, oui, on est dans l'entreprise, mais il y a tellement de personnes autour là, qui nous soutiennent puis qui nous aident. Là. Vous avez mentionné grosse commande. Est-ce que vous avez une certaine saisonnalité ou des moments où reliés à une campagne ou peu importe, qui font que vous avez besoin de faire ramener la famille? Oui, je te dirais notre plus gros mois de l'année, c'est le mois de février. Donc, un peu aussi le mois de janvier pour préparer là, les commandes, parce qu'en fait, le mois de février, c'est le mois national de la santé dentaire des animaux. Okay. Fait que dans toutes les boutiques, les cliniques vétérinaires et même un peu sur le web, il y a la sensibilisation au niveau des soins dentaires. Fait que finalement, tu sais, nous, c'est là qu'on est le plus à la vue, je dirais, là, dans tous nos points de vente. Fait que c'est vraiment notre gros mois là, dans l'année complète. Là, c'est là qu'on fait le plus de production. Puis en même temps aussi, dans le mois de février, bien, on donne gratuitement des gels dentaires à des refuges. Fait que cette année, on a donné, je pense, au-dessus de 1200 gels dentaires à peu près 47 refuges canadiens. Wow. Parce que souvent, les animaux dans les refuges sont un petit peu délaissés. Fait que souvent, les soins dentaires vont... On s'entend, leur santé dentaire est généralement, là, en moyenne, un petit... ouais, c'est ça. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Puis ça permet aussi de sensibiliser là, les personnes qui vont adopter un nouvel animal à venir prendre soin des soins dentaires. Là. Fait que c'est quelque chose qui est quand même important pour nous, là, de venir sensibiliser justement là, à l'importance là, des soins dentaires chez les chiens et les chats. Là. Et est-ce que février, je vais juste faire le genre de cadeau que tu as dans ton bon Noël, mais c'est généralement une période plus creuse pour beaucoup d'entreprises parce que les gens ont moins de ressources financières, j'allais dire financement, mais ils ont moins d'argent dans les poches après les fêtes. Est-ce que ça aide d'avoir cette petite relance dès le début de l'année
versus d'autres entreprises qui, ça va peut-être venir un peu plus tard vers le printemps? Oui, certainement, là, ça aide. Dans notre cas, en fait, ce qui aide à maintenir, je dirais, des liquidités normales toute l'année, c'est qu'on a quand même un réseau de 900 boutiques. Donc, ça permet quand même, tu sais, cette masse de clients-là, en fait, permet quand même de nous maintenir plus stable toute l'année, là. Surtout que des fois, ils vont acheter des stocks d'avance aussi. Donc, ça permet quand même un bon roulement des stocks, mais février, clairement, on voit l'impact de l'enseignement des vétérinaires, des boutiques sur nos ventes. Puis, on a aussi un produit de récurrence. Là, un coup que tu as fini ça, ben, tu vas en racheter un autre aussi. Fait que souvent, nos distributeurs vont nous faire des commandes là, quand même assez régulièrement, là, à chaque mois ou à chaque 2 mois. Là. Fait que ça aussi, là, ça l'aide aussi à prévoir là, la production à faire plus tard. Là. Aussi, parce que c'est ça, vous ne voulez pas rester avec trop de stock, ça peut périmer aussi, j'imagine? Oui, exact. Ça a été un de nos gros défis, là, justement, dans le développement du gel dentaire au canneberge. C'est que c'est le fun, on utilise la canneberge, c'est un aliment, mais ça se conserve pas à l'infini non plus. Fait que, au niveau de la durée de vie du produit, là, je pense que ça a été notre défi numéro 1 là, dans le gel dentaire. Là, au début, on avait seulement 6 mois de durée de vie après fabrication. Là, on était capable d'aller chercher un an. Donc, on fait nos productions là, quand on reçoit nos commandes là, pour être sûr de donner un produit le plus frais possible. Parce que ce qui arrive, c'est que la canneberge va se dégrader naturellement, mais pour nous, c'est notre ingrédient actif. Fait qu'on veut pas non plus que le produit soit moins actif, moins efficace là, dans le temps. Là. Est-ce que ça, c'est un défi pour vous? Par exemple, vous aimeriez augmenter ce 1 an-là pour pouvoir garder plus de stock puis mieux contrôler un petit peu comment votre chaîne d'approvisionnement? Définitivement, ça nous aiderait de l'augmenter. À l'heure actuelle, on n'est pas certain si c'est un défi réalisable. On compense en fait un petit peu je dirais cet enjeu-là par le fait qu'on a des capacités de production qui sont vraiment grandes. Présentement, en fait, pour, par exemple, un mois normal de vente, on va être capable de produire en 3 à 4 jours là, nos besoins du mois. Donc, présentement, on est capable de produire rapidement, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de se stocker beaucoup d'avance. C'est comme le moyen qu'on a trouvé, en fait, pour s'ajuster avec nos dates de péremption là, à 1 an présentement. Puis ça, j'imagine que c'est pas venu du jour au lendemain. Là, 3 à 4 jours, vous êtes amélioré, vous avez vraiment perfectionné votre chaîne d'approvisionnement. C'est des nouvelles machines, c'est de l'expérience, c'est quoi qui... Ouais, je sais pas si je devrais le dire, là, mais au tout départ, en fait, le mélange du gel qu'on faisait, on le faisait littéralement dans des culs de poule, je sais pas si tu sais, qu'on fait des mélanges à crêpes ou les géants. On avait des géants, puis on faisait littéralement notre mélange dans ça. À jus de bras, là. Puis, je veux dire, on en rit, mais on était quand même capable de fournir la demande. Mais à un certain point, on s'est dit, bon, là, ça fait plus de sens, là. Même si, je veux dire, on n'est pas débordé à en pu finir, une machine de production, ce serait quand même le fun. Donc, rapidement, on a acheté des machines de production qui ont augmenté la productivité. On a monté une ligne de production comme on pensait du mieux de nos connaissances. Puis finalement, ça fait en sorte qu'on est capable de faire des productions rapidement puis de se concentrer sur autre chose, là où on est meilleur, là, le développement de produits, la recherche. On est 2 scientifiques, on aime ça analyser puis trouver des solutions. Fait que, au niveau de la production, je pense que autant Jean-Philippe que moi, on a vraiment eu du plaisir à justement trouver comment on pouvait l'améliorer, ergonomiquement aussi, là, où qu'on plaçait les choses pour que ça aille le mieux possible. Puis même encore aujourd'hui, quand on fait de la production, on aime ça, se timer, voir ça prend combien de temps faire un 15 litres de mélange. Ah ouais? Ouais. Puis pour justement trouver ces nouvelles machines, ces améliorations-là, je me dis c'est pas sur Amazon qu'on trouve ça. Comment vous êtes allé chercher? Est-ce que sur Internet, quelqu'un qui veut se bâtir une chaîne comme ça, comment il peut l'améliorer puis trouver les ressources? En fait, nous, ce qui est un peu spécial dans notre cas, c'est qu'on est quand même dans différentes catégories de produits, je dirais. Des fois, on est considéré comme l'alimentaire, parce que, on fait des produits qui vont ultimement être avalés. Donc, des fois, on recherche dans des fournisseurs carrément de restauration ou de grands cafétérias ou ce genre de produits-là. Parfois, on est plus dans le pharmaceutique où on va regarder peut-être plus dans des laboratoires ou des choses comme ça. Des fois, on tombe même dans le cosmétique, par exemple, pour des produits dans des tubes de plastique, on va aller voir des chaînes de production où ils font de la crème à main, par exemple. Donc, nos fournisseurs sont vraiment variés selon nos besoins.
besoin. Là, on s'assure tout le temps, évidemment, d'avoir des machines de qualité, mais c'est vraiment, je dirais, c'est de la recherche. Des fois, dans les salons ou les foires commerciales, industrielles, par exemple, où il y a des incubateurs d'entreprises qui sont spécialisés dans l'alimentaire, ben, on va aller leur poser des questions à ce niveau-là. Ou dans le cosmétique, bon, on va aller voir aussi dans le pharmaceutique. Donc, c'est quand même, c'est le fun, c'est diversifié, je dirais, là, nos méthodes de recherche. Mais comme je disais, on a eu la chance quand même d'avoir un produit en tube comme ça qui est relativement standard au niveau mondial. Là, des machines de production comme ça, il s'en fait quand même en Europe, en Chine, aux États-Unis. Donc, c'est relativement commun, je dirais. Là. C'est ça. Puis même, notre tube est fabriqué et imprimé au Québec. Fait que ça a été vraiment une belle surprise qu'on a eue. Fait qu'on est encore plus fiers là, d'avoir un emballage qui est fait au Québec, en plus de la canneberge, en plus de notre production. Fait qu'on a vraiment le local à cœur. Donc, dans le fond, avec la nouvelle certification produit du Québec, vous êtes pas mal dans le bleu foncé, là, Ouais, c'est ça. OK, nice. Et c'est ce qui m'amène un petit peu à notre dernière section, du pain sur la planche, parce que là, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Donc, je sais pas si Chef Karim peut présenter l'intro. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Je te fais ça, mon cher Karim. Mais l'idée est simple. On connaît l'expression du pain sur la planche, donc il reste du travail. Puis sûrement que vous aussi, vous êtes constamment en train de rechercher, regarder les tendances. C'est quoi, vous diriez, que sont les prochaines tendances de votre marché qui s'en viennent dans les soins dentaires, par exemple, pour animaux? Oui, ben, je peux y aller. Dans le fond, tu sais, je crois que si on recule 10 ans en arrière, puis on aurait justement sorti un produit pour brosser les dents, je pense que les gens nous auraient trouvé un petit peu bizarre. Le marché évolue énormément. Même juste depuis la pandémie, là, il y a encore de plus en plus de chiens et de chats là, dans les ménages. Là, je pense qu'on a même atteint le 50% là, au Canada. Fait que 50% des ménages ont un chien ou un chat à la maison. Aussi, l'animal est considéré de plus en plus comme un membre de la famille. Fait que son bien-être, sa santé deviennent de plus en plus importants. Puis on voit aussi que les gens sont encore plus intéressés à comprendre les mécanismes d'action derrière un produit. Fait que pas juste donner un produit pour donner un produit, lire le marketing, OK, je vais donner ça, mais tu sais, vraiment d'aller chercher là, un petit peu plus de connaissances. Là, pourquoi qu'on utilise la canneberge, c'est quoi les raisons de faire et tout ça. Fait que je pense que dans notre domaine, là, au niveau des animaux de compagnie, là, il y a une belle évolution là, qui est faite là, pour le bien-être. Là. Puis vous en bénéficiez naturellement en étant au premier plan de ça. Et est-ce que, je veux pas non plus vous révéler trop de secrets, mais est-ce que vous pensez développer d'autres produits autour ou quoi que ce soit? Oui, bien, c'est ça, on est deux scientifiques à la base, hein, fait qu'on a énormément d'idées. Mais ce qu'on peut dire, là, c'est que pour 2023, là, on compte vraiment compléter notre gamme dentaire, là, fait qu'avoir tous les produits là, qu'on a présentement en développement là, à mettre sur le marché. Fait que ça, on a bien hâte aussi. Là. Puis, en fait, on a aussi un brevet là, qu'on va déposer prochainement. Là. En fait, on est en dépôt provisoire. Puis en décembre, on va le déposer officiellement pour une nouvelle technologie encore, là, pour augmenter l'efficacité de notre produit. Ça, on en est très fiers. Puis comme André dit, on a 2 produits en dentaire qui arrivent à maturité en 2023. Et ça complète notre gamme dentaire, mais on a aussi on a quasiment une dizaine de produits en développement qui n'est pas dans le dentaire, qui reste dans la santé chez les chiens et les chats, où on a trouvé en fait des manques là, ou vraiment des molécules qui pourraient rehausser la qualité des produits de santé. Donc ça, c'est un petit peu notre dada, là, Ouais. les nouveaux produits, le développement. Puis c'est ça, sinon le développement là, à travers le Canada aussi, là, ça va continuer. Fait que d'aller chercher des nouveaux points de vente, de faire mieux connaître l'Animora là, à travers le Canada aussi. Vous gardez votre ligne de produits quand même assez mince. Est-ce que c'est stratégique aussi pour réduire les coûts, éviter de vous éparpiller? En fait, c'est vraiment selon notre mentalité là, à nous, puis un peu au niveau de nos valeurs. T'sais, on ne veut pas sortir des produits pour sortir des produits. Si c'était le cas, on aurait sûrement au moins une trentaine de produits là, aujourd'hui. Quand on sort un produit, on veut vraiment amener de l'innovation. On veut que ça apporte une différence sur le marché finalement. Fait que chacun de nos produits
produits ont été bien passés. Là. Même nos brosses à dents, là, on a vraiment pensé, réfléchi au niveau de la qualité du poil pour que ça soit le plus souple possible, pour pas que ça vienne irriter la gencive. Fait que c'est vraiment là, dans notre façon de faire que chaque fois qu'on va sortir un produit, c'est qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, que ça va apporter là, un avantage là, pour le marché. Pour le marché. Puis vous avez sûrement eu beaucoup de feedback des gens, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez aussi mettre... est-ce que vous recevez des recommandations de produits que vous devez dire « Ah, ça c'est nice, d'autres moins ». Est-ce que vous êtes très à l'écoute de ce que le marché vous dit aussi? Oui, et puis on le demande souvent là, aussi là, à nos clients ou à nos partenaires. Là, si jamais tu as des idées de nouveaux produits, s'il y a un manque dans le marché, là, on est dans le développement. Là, c'est le temps, puis on est vraiment à l'écoute. Puis on analyse aussi là, qu'est-ce qui pourrait être fait pour venir combler, par exemple, un manque là, dans un certain type de produit. Là. Et pour vous, d'une façon plus personnelle, c'est où que vous aimeriez voir l'entreprise dans 5 ans, par exemple? C'est quoi votre ambition pour? En fait, nous, on souhaite vraiment être la référence dans le domaine dentaire chez Chien et Chat à travers le pays. Donc, on veut quand quelqu'un pense, bon, j'ai besoin d'un produit dentaire ou comment je peux améliorer la mauvaise haleine de mon chien, il pense tout de suite à Animora. Notre but, on est vraiment drivé par la passion pour les animaux, pour la science, puis notre but, c'est vraiment d'améliorer la santé des chiens et des chats à travers le Canada et même, en Amérique du Nord, mais on veut vraiment être la référence en santé dentaire. À ce niveau-là, c'est intéressant. Et dans le fond, ça, c'est vos 5 prochaines années. Est-ce que vous allez changer de local? Vous me disiez déjà que vous aviez quand même de l'espace pour grandir dedans. Est-ce qu'il y a des gros changements que vous aimeriez voir si la croissance se maintient? Je pense un de nos jalons ou nos buts, c'est d'avoir notre propre usine là, complètement. C'est sûr que dans les nouveaux produits qu'on développe, même en dentaire, il y a des nouvelles chaînes de production qui arrivent. Et des chaînes de production, ça remplit rapidement ton espace. On disait qu'on emménageait, je veux dire, il y avait de l'écho dans le local. Et là, plus ça avance, plus on se pose des questions. On va-tu se rendre jusqu'à la fin de notre bail avant de changer? Donc, c'est sûr, un but personnel, on aimerait ça avoir notre propre usine. Là, ça serait notre fierté de dire, ce bâtisse-là, c'est à nous, nos chaînes de production sont là, nos produits sont fabriqués ici. On crée des emplois à valeur ajoutée aussi au Québec, en fait, puis on vient prôner la science. Là. Puis, vous êtes un couple... Est-ce que vous recommanderiez à d'autres couples de se lancer en affaires aussi? Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Une façon de répartir les tâches, par exemple, que vous avez? Oui, mais je dirais, je sais pas si toutes les couples, ça pourrait être possible. Je dirais ça dépend beaucoup du caractère. Mais sinon, la communication, là, c'est vraiment la clé là, de savoir qui fait quoi aussi, là, de bien se diviser les tâches. Moi et Jean-Philippe, on est 2 scientifiques, fait que on a un peu les pieds dans la R&D aussi, mais on a chacun nos spécialités, fait qu'on se marche pas sur les pieds non plus. Puis finalement, on s'est séparé vraiment les tâches là, selon ce qu'on aime mieux le faire dans l'entreprise. Là, fait que je pense que c'est quand même une clé importante. Là. Définitivement, nous, quand on a séparé physiquement l'entreprise de la maison, ça a aidé inévitablement. C'est sûr, essayer de prendre ses fins de semaine ou ses soirs, c'est un must. Là. Mais sinon, c'est sûr que... Vous y arrivez à faire la ligne? Vous y arrivez? Depuis qu'on a séparé les locales, quand tu pars du local, tu te dis, bon, là, je suis rendu en mode, je viens de finir la job. Ça marche pas tout le temps. Là. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des frictions aussi. Je veux dire, si tu t'entends pas bien avec ton partner pour une décision de business, puis sans nécessairement que ce soit des chicanes, mais s'il y a des gros arguments, après... Quand tu arrives à la maison, tu peux pas décompresser et dire « Ah ouais, j'ai un argument à job, c'est plat, c'est la même personne. » Mais bon, je veux dire, ça a ses défis, ça a aussi ses avantages. Là. Je veux dire, moi, je passe plus de temps avec la présidente d'Animora qu'avec ma conjointe, mais au final, c'est la même personne. Donc, on est 100% du temps ensemble. Je veux dire, c'est le fun pour ça, mais définitivement, il faut essayer de poser ses limites, voir s'il y a de la complémentarité. C'est un défi. Ça vous direz, c'est ça, il faut quand même avoir un regard objectif puis faire, OK, faut vraiment être complémentaire, pas juste penser que ça va fonctionner parce que ça va fonctionner, c'est ça? Exact. Puis tu sais, c'est sûr aussi, quand tu as les mêmes objectifs ou les mêmes passions,
ben, je veux dire, tu vas être drivé à aller au même endroit, donc inévitablement, tes décisions vont aller dans ce sens-là. C'est un petit peu quand tu as un partenaire je veux dire, qui n'est pas en couple avec toi, je veux dire, il faut que vous ayez les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Ok. Ouais, Donc, c'est ça, tu sais, de trouver le bon partenaire pour toi en affaires, c'est comme un mariage finalement. Là. Fait que, tu sais, les deux, on s'est mariés 2 fois en affaires puis dans la vie. Mais tu sais, c'est important quand même de bien connaître la personne. Puis tu sais, justement, on s'est lancé en affaires, mais ça faisait au moins 3 ans qu'on était en couple avant. Fait que tu sais, on savait un peu dans quoi qu'on s'embarquait. Mais c'est ça, tu sais, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais c'est le fun de vivre ça à deux, là, à fond complètement. Là. Ouais, ça se voit. Vous avez l'air bien heureux de faire. C'est ce qui m'amène à notre question plus importante, plus fatidique. La question qui tue. Écoutez, je pense que c'était super. Vous avez super bien présenté le produit. Peut-être même vous l'avez déjà répondu un petit peu, mais ce que j'aimerais savoir, c'est avec un produit aussi niché, aussi spécifique pour les animaux, pour leurs soins dentaires, comment vous voyez croître au-delà de ça, puis à un moment donné dire Animora, c'est pas juste ça, puis c'est aussi d'autres choses une fois que vous aurez maximisé ce marché-là. mais j'adore le jeu de mots, là, de produits nichés. Ah, Tu sais, c'est sûr qu'à première vue, on se dit, bon, OK, ils font un dentifrice pour chat et chien. La clientèle est ultra spécifique. Nous, on aime ça le voir d'un côté où 80% des animaux ont des problèmes dentaires. Donc, tu sais, 80% des animaux bénéficieraient de notre produit, ce qui fait en sorte que notre persona, au final, notre client type est pas beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser initialement. Tu sais, je veux dire, juste au Canada, on a 16 millions de chiens et de chats. Donc, forcément, il y a des animaux qui peuvent bénéficier de produits de santé. Inévitablement, comme on en parlait, on veut grossir notre gamme. Donc, on ne sera pas uniquement une compagnie de dentifrice. On vient vraiment aider dans toutes les facettes des soins dentaires. Et comme on en parlait, on a déjà ciblé d'autres produits de santé. Donc, je pense qu'on aime ça, penser qu'on va être une entreprise où on va améliorer la santé des animaux. Et de plus en plus, comme André le disait, les parents d'animaux prennent soin de leur compagnon à quatre pattes comme si c'était leur enfant. Donc, on s'en va vraiment vers une augmentation des soins et de la prise en charge de la santé. Donc, moi, je pense qu'il y a un bel avenir là, pour les produits de santé pour les animaux. absolument. Puis j'y crois beaucoup. J'attends jusqu'à maintenant pour mon open up, mais j'avais moi aussi une petite chatte quand j'ai grandi. Puis justement, elle a eu des problèmes de gencives vers la fin de sa vie. Donc je pense qu'avoir eu Animora, avoir connu ça, donc je vous encourage absolument à continuer ce travail d'éducation aussi, j'imagine, qui est super important pour transmettre. Et j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Une autre bonne question. En fait, moi, je pense que oui. Surtout, en fait, ben, je peux parler de notre point de vue, de notre expérience, évidemment. En étant deux scientifiques, moi, je vois quand même beaucoup, parce que le Québec fait énormément de recherches, il y a énormément de bonnes connaissances scientifiques, il y a vraiment beaucoup de propriétés intellectuelles qui se développent au Québec, et je pense qu'il y avait peut-être une certaine lacune dans la commercialisation de cette connaissance-là. On a des chercheurs hyper compétents dans plusieurs universités qui découvrent des nouvelles choses et c'est pas commercialisé. Je pense que le Québec, on n'est peut-être pas connu pour les plus gros commercialisateurs de produits. Et je pense que c'est en train de changer, entre autres avec les programmes d'accompagnement au niveau scientifique. On voit de plus en plus une volonté du gouvernement du Québec, mais aussi des universités, de promouvoir la commercialisation de la recherche. Puis ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'à la base, les personnes en recherche ou en sciences sont peut-être pas portées naturellement à aller en entrepreneuriat, alors qu'il y a des mines d'or, des découvertes incroyables qui pourraient faire bénéficier vraiment la population, les gens du Québec. Donc, je pense qu'on est en voie de commercialiser cette connaissance-là, de la promouvoir. Puis je pense qu'on est reconnu déjà au Québec à travers le monde là, pour plusieurs facettes, dont l'aéronautique, je veux dire, au niveau de nos ingénieurs, au niveau de la recherche dans tout plein de domaines. Donc, je pense que on arrive finalement à commercialiser notre recherche puis à montrer au monde que oui, on fait de la recherche, mais on peut aussi la commercialiser. Tu approuves, Andréane? Oui.
Ouais, Très bien donc, dit. donc oui, au final, le Québec est né pour un gros pas, j'aime ça. Et sinon, est-ce que vous auriez des ressources, des livres, TED Talk, des éléments, des ressources, d'informations qui vous ont vraiment marqué, qui ont aidé votre parcours, que vous aimeriez partager à la relève entrepreneuriale québécoise pour qu'ils réussissent comme vous? Oui, moi, j'ai un livre là, vraiment en tête. C'est La force des discrets de Susan Cain. En fait, les deux, on est des scientifiques, fait qu'on est un petit peu plus des personnes de type introverties. Dans l'entrepreneuriat, là, dans les modèles qu'on a là, au Québec, même un petit peu ailleurs, souvent, on va avoir des petites un petit peu plus extraverties, des personnes qui aiment ça, se mettre de l'avant, qui prennent la place et tout ça. Fait que moi, en débutant l'entrepreneuriat, je trouvais que j'avais un petit peu de misère à me trouver un modèle là, qui me ressemblait un petit peu plus introverti. Fait que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a permis de mieux me comprendre aussi là, en tant que personne. Puis je pense que quand on est entrepreneur, on vit tellement de choses de haut et de bas. Fait que je pense que c'est quand même important là, de se connaître là, personnellement, finalement. Fait que c'est un livre que je conseille vraiment là, à toutes les personnes introverties qui sont peut-être intéressées par l'entrepreneuriat. Là, c'est une très bonne ressource. Ça pourrait être game changer. Ouais. OK. Et toi, Jean-Philippe, est-ce que toi aussi tu l'as lu ou... Non, je ne l'ai pas lu, mais elle m'a un petit peu analysé avec ses lectures. Mais en général, moi, je recommanderais surtout aux gens qui... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a une idée claire de « OK, je veux faire un dentifrice pour chien et chat, je me lance là-dedans. » Il y en a qui aiment juste l'entrepreneuriat sans projet, ou il y en a qui ont un projet, mais qui se disent « Bah, ça marchera jamais. » Mais moi, je veux les encourager, ces personnes-là, à juste s'informer auprès... Bon, souvent, c'est dans les institutions... d'éducation dans les écoles et tout ça, il y a souvent des programmes qui peuvent être attachés là, qui peuvent accompagner gratuitement ces personnes-là. Tu n'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle, tu peux juste avoir une volonté et c'est suffisant pour aller leur parler. Fait que moi, j'encourage vraiment, parce que pour nous, ça a fait toute la différence, là, de parler de notre projet. Ça peut faire cheminer. Il y en a que ça prend 2, 3, 4 ans avant qu'ils se disent « OK, je me lance en affaires » ou peu importe. Mais c'est de saisir cette chance-là, cette opportunité, d'aller discuter. Ça coûte rien, littéralement, là. Un peu de son temps, parler à quelqu'un d'autre et voir que finalement, oui, c'est peut-être possible. Donc, définitivement, parler de ces idées entrepreneuriales, puis d'aller chercher de l'aide, il y en a plus près qu'on peut penser, là. J'aime ça. Ça va encourager la relève entrepreneuriale encore plus. Donc, j'apprécie que tu aies partagé ça. C'est ce qui nous amène pas mal à la fin de notre épisode. J'aimerais vous remercier de vous être prêté au jeu. Je mentionne rapidement, c'est l'Halloween, donc joyeux Halloween à tout le monde. Je pense que donc c'est un moment de célébration, donc allez, profitez-en. Malgré qu'on me dit qu'il y a un shortage de bonbons aussi, je sais pas si ça va miner les chances. Faut pas oublier de se brosser les dents Ouais, après les bonbons. C'est ça, exactement, c'est un bon rappel. Donc je vous remercie encore une fois de vous prêter au jeu, c'est bien apprécié. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé l'expérience. Puis nous, on se revoit. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.